Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec une question qui revient comme beaucoup, souvent sur le tapis. C'est en gros comment aller farfouiller dans son inconscient pour faire remonter les éléments qui peuvent être des sources de blocage pour obtenir ce qu'on souhaite et donc avoir la possibilité d'accéder à ce qu'on veut, quel que soit le domaine concerné. Alors le truc déjà, pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? C'est parce qu'on imagine un peu notre inconscient comme un sac à main féminin en version XXL, où il y aurait dedans tout ce qu'il y a, hein, forcément, donc les croyances limitantes, les peurs, les freins en tout genre, les blessures qui ne sont pas encore guéries, tout ce qui peut faire obstacle en fait à l'obtention de ce qu'on souhaite. Donc on imagine un petit peu ça, et notre positionnement, c'est de se dire, bon ok, si je vais faire des fouilles archéologiques là-dedans, que je pars en exploration, et que j'arrive à mettre la main sur les éléments qui me freinent, qui me bloquent, qui m'empêchent pour le moment d'obtenir ce que je souhaite, je vais pouvoir donc m'en débarrasser, éliminer ces éléments-là de mon inconscient et faire en sorte qu'il n'y ait donc plus de barrières. Hop, la route est grande ouverte, il n'y a plus qu'à avancer tout droit vers les cadeaux de la vie, tout ce qu'on peut souhaiter voir arriver. Et donc forcément, on se met à s'agiter dans tous les sens, à chercher des techniques pour pouvoir fouiller cet inconscient, pour pouvoir aller explorer et en espérant pouvoir éliminer ces éléments qu'on perçoit comme des problèmes, comme étant la barrière en fait, ou les barrières qui nous séparent de ce qu'on veut. Mais le truc, c'est que en fait, ça ne se passe pas de cette manière-là. Comme souvent dans ces podcasts, en fait, je ne vais pas répondre directement à la question puisque la réponse ne tient pas la route. Le truc, c'est que votre vie, votre quotidien, est une matérialisation directe de l'énergie que vous portez. Et ce quotidien, il est donc ajusté en permanence à ce que vous êtes au moment où vous l'êtes. Donc avec vos blessures, vos limites, vos peurs et tout ce qui s'ensuit. Et le truc, c'est que dans les étapes qui se présentent à nous, dans les circonstances, situations, rencontres, tout ce qui vient vers nous, il y a toujours les éléments parfaitement adaptés à ce qu'on est en mesure de comprendre, d'intégrer, de toucher du bout du doigt pour le moment, jusqu'à ce que ces éléments-là puissent être pris en compte, puissent être réintégrés dans notre système, puissent être acceptés en fait, et qu'ensuite l'étape suivante puisse prendre forme tout naturellement. Le truc, c'est que forcément, comme nous on est toujours pressé, on voudrait pouvoir accélérer la manœuvre et prendre les commandes en fait, prendre le contrôle du déroulé de nos vies, on va essayer de forcer le passage, on va essayer d'aller plus vite que la musique en se disant l'intelligence de la vie n'est pas assez grande, donc nous, avec notre petit point de vue limité d'humain, on va être en mesure de savoir mieux que la vie quoi faire pour pouvoir déblayer le passage et hop, on passe en mode bulldozer et on va ouvrir toutes les portes pour forcer les étapes qu'on souhaite voir arriver à prendre forme le plus rapidement possible et l'idéal étant immédiatement. Mais le truc, c'est que ouais, c'est ce manque de confiance en fait dans le processus de la vie qui nous pousse à penser qu'on est en gros livré à nous-mêmes, que si c'est pas nous qui faisons les choses, ce sera pas fait correctement. Donc peu importe hein, que ce soit pas un humain en face, même cette énergie de la nature en fait, on pense qu'elle est stupide ou en tout cas pas assez compétente pour pouvoir nous amener ce qu'il nous faut au moment où il nous le faut. Donc c'est pas un problème comme je vous l'explique souvent, d'essayer de prendre le pouvoir là-dessus. Ça va être une espèce de réflexe, on va essayer, forcément, on en a besoin aussi souvent pour être en paix avec soi-même et pour arriver à un moment donné, après avoir suffisamment bataillé et lutté, à lâcher prise et à laisser le processus prendre le relais, ce qu'il fera de toute façon, qu'on soit d'accord ou pas. Mais le truc, c'est de voir aussi qu'on peut peut-être toucher cette compréhension-là un peu plus rapidement et finalement apprendre à se laisser porter et rentrer dans un mouvement de coopération finalement avec la vie, de travail d'équipe, où nous on fait notre part, c'est-à-dire vivre notre vie, prendre les étapes qui se présentent et plonger dedans, aller vivre ces expériences qui viennent frapper à notre porte pour nous faire avancer, pour nous permettre d'intégrer de nouveaux morceaux, de prendre conscience de certaines choses, de mieux définir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, tous ces trucs-là. Donc les expériences, si vous voulez, que vous allez vivre, elles vont venir vous chercher là où vous en êtes à ce moment-là, pour que vous puissiez
continuer votre cheminement, que vous puissiez continuer cette espèce de grand ménage finalement que vous souhaitez, et pour que petit à petit, au rythme qui sera parfaitement adapté à votre système, et pas pour vous emmerder, pour vous tester ou pour vous punir, mais simplement pour respecter votre intégrité, vos limites, vos peurs, ce que vous êtes en mesure d'encaisser à ce moment-là, le système va vous présenter les situations qu'il vous faut, qui vont venir frapper à votre porte d'une manière ou d'une autre au fur et à mesure, avec chaque fois comme de nouvelles graines en fait, qui renouvellent votre système, qui vous permettent de libérer ce qui a besoin d'être libéré au fur et à mesure. Et cette libération, il ne s'agit pas de prendre un sniper et de dégommer en fait tout ce qui vous dérange ou ce qui fait obstacle a priori. Ça va être d'aller rencontrer en fait ces parts de nous pour accepter de ressentir certaines émotions, pour accepter d'être un humain qui a peur, qui se sent parfois pas à la hauteur, qui ceci, qui cela, qui peut être en colère, qui peut être frustré, etc. Et le but du jeu, c'est certainement pas d'éliminer une quelconque part de nous comme si elle était mauvaise et qu'elle était un obstacle. On en parlait il y a quelque temps dans une guidance où on abordait la notion de peur et de se rendre compte en fait que la peur, quand on a l'impression que la peur nous bloque pour aller dans une direction souhaitée, cette peur en fait elle n'est pas un obstacle, elle est une barrière de sécurité. Et ça fait que cette peur nous permet de rester en retrait, en quelque sorte, ou en tout cas dans une certaine limitation, même si on essaye quand même de passer au-dessus. Mais cette peur, elle nous permet de temporiser le temps que d'autres choses bougent, que certaines blessures guérissent, que certaines compréhensions interviennent, jusqu'à ce qu'on soit suffisamment mûr, en quelque sorte, pour aborder l'étape souhaitée. Et dans ce cas, la peur, elle se dissout tout naturellement. Il n'y a pas à forcer. Ce n'est absolument pas une ennemie qui est là pour nous faire un croche-patte et qu'on se casse la figure pour ne pas aller là où on le souhaite, mais c'est une protection, c'est une barrière de sécurité. Et tant que cette peur est trop grande, bah ça nous permet d'avoir le temps, ce temps qu'on ne prendrait absolument pas si on décidait avec notre conscient, pour pouvoir comprendre les choses, guérir, cheminer et avancer dans un rythme qui soit respectueux de notre intégrité. Et tout ça, ça se met en place au fur et à mesure, sans qu'on ait besoin d'avoir le moindre contrôle dessus. De toute façon, on n'en aura pas, hein. Nous, souvent, quand on va chercher des techniques justement pour faire le ménage dans notre inconscient, en mode super guerrier, non, moi je vais trouver où sont les clés et puis la clé du coffre-fort, hein. On retourne dans notre sac à main géant et puis elle est où cette putain de clé, que je puisse ouvrir la grille où se cachent les cadeaux de la vie derrière. Et on est là à essayer de farfouiller dans tous les sens, à comprendre les choses, à essayer d'accélérer la manœuvre. Et quand on va avoir une prise de conscience, on a l'impression que c'est parce qu'on a fait telle ou telle démarche que cette prise de conscience est arrivée. Et donc que sans avoir fait cette démarche ou utiliser cette technique, peu importe, la prise de conscience ne serait pas intervenue. Mais en fait, c'est totalement faux. Et si vous observez un tout petit peu votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de réflexions, d'idées, d'inspiration, de compréhension qui vont intervenir dans des moments totalement anodins où vous n'êtes pas chez un thérapeute, vous n'êtes pas en train d'utiliser telle ou telle méthode, vous n'êtes pas en train de méditer ou je sais pas quoi, vous êtes juste en train de vivre votre vie et il y a un truc qui se passe d'une manière ou d'une autre et qui vient vous allumer l'ampoule en fait pour vous dire ah ben tiens voilà il y a cette nouvelle compréhension qui est là, il y a ce déclic, il y a cette espèce de mouvement intérieur qui vous pousse à poser de nouvelles limites, à redéfinir ce que vous voulez, etc. Et ça se fait tout seul et ça vient vous chercher là où vous êtes quand c'est mûr et pas parce que vous vous agitez dans tous les sens à vouloir à tout prix forcer le passage. Nous on va se donner l'impression que c'est nous qui avons actionné le levier, mais si on n'avait pas actionné le levier, ce serait intervenu d'une autre manière. De mon côté, ce que j'observe, c'est que j'ai eu un nombre incalculable de compréhension, de prise de conscience de tout un tas de choses, soit en allant balader mes chiens en forêt, en jouant à des jeux vidéo, en faisant la vaisselle, en vivant vraiment des moments tout simples de la vie, sans chercher à faire quoi que ce soit. Et souvent, quand justement on est dans cette fluidité de juste vivre sa vie, selon ses envies, et pas avec ce sentiment d'obligation de si je fais pas
les choses, si je n'utilise pas tant et tant de méthodes, machin et tout, je vais passer à côté d'eux, donc c'est contraignant, c'est pesant plus qu'autre chose. Bah, quand on est dans cette fluidité à juste vivre sa vie en fonction de ce qu'on a envie de faire, les choses se présentent de façon beaucoup plus fluide. On n'a pas ce sentiment de lutte, de résistance, de devoir batailler, d'essayer de forcer tout le temps le passage, et la frustration aussi qui vient parce que bien des démarches qu'on va faire ne vont rien donner du tout. Combien il y a de gens qui méditent pendant des heures et des heures et qui sont hyper frustrés parce qu'il se passe rien, parce qu'il n'y a pas d'avancée ou ils trouvent même pas d'apaisement, ils sont là à ruminer en fait dès qu'ils décrochent un petit peu, hop, les ruminations reviennent et tout le bordel, tout le bazar est de nouveau là. Et ça se produit quand en fait les personnes ne font pas ça par envie, parce que ça leur fait du bien et qu'ils aiment ça, mais parce qu'ils croient qu'ils doivent faire ce genre de truc pour arriver à atteindre un certain état et pour avoir accès à je sais pas quelle part d'eux-mêmes et pouvoir essayer de forcer en fait le passage, de passer en travers comme si on pouvait prendre le contrôle là-dessus. Donc le truc, c'est de comprendre que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de toute façon, vous n'allez rien faire de faux, vous n'allez pas vous planter, vous n'allez pas bloquer quoi que ce soit, mais ce qu'on peut regarder, c'est que quand on est dans ce type de démarche en mode j'ai pas le choix, il faut que je fasse telle ou telle chose pour arriver à débloquer ma vie, en fait, on souffre bien souvent, on utilise son temps et son énergie à faire des choses qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, qui nous amusent pas plus que ça, qu'on se sent obligé de faire en ayant peur finalement de passer à côté de quelque chose, alors que quand on va choisir une autre voie et se dire bon ok, je vais accepter de me laisser porter, je vais laisser les choses venir à moi, je vais tester, vous n'êtes pas obligé de faire un choix définitif, vous pouvez simplement expérimenter et voir ce que ça donne. Mais là, du coup, au lieu de vivre cette frustration, ce sentiment aussi de perdre son temps, parce que ben, souvent on a les boules, on s'implique à fond, on y va vraiment de tous les côtés, on ouvre tous les bouquins qui passent, on regarde toutes les vidéos, on fait des stages, et quand on le fait par contrainte, ben, on a l'impression de perdre son temps. Et à un moment donné, quand on voit en plus que les résultats n'arrivent pas plus vite, qu'il y a peut-être rien qui bouge, ou en tout cas qu'on ne perçoit pas de mouvement, ben, on a bien les boules, parce qu'on se dit au final que ce temps-là, on aurait pu l'utiliser pour faire des choses plus agréables pour nous, plus amusantes, et que si déjà ça bouge de toute façon pas en essayant de forcer le passage, bah tant qu'à faire, autant utiliser ce temps-là pour des choses beaucoup plus joyeuses pour nous et pour alimenter finalement ce qui est source de plaisir, de bonheur et ainsi de suite. Et justement, le fait d'expérimenter, le simple fait de vivre sa vie sans essayer de forcer à tout prix, ben, ça permet d'aller poser nos choix sur nos envies, sur nos besoins, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui nous fait plaisir, sur nos centres d'intérêt, et pas sur ce sentiment de contrainte, de j'ai pas le choix, il faut que je me bouge, sinon je n'aurai jamais ce que je souhaite. Donc à un moment donné, je vous dirais qu'on arrive naturellement dans cette direction-là aussi, parce qu'à force de lutter, on finit par s'épuiser, et il y a un truc à un moment donné qui lâche en nous. Ça arrive plus ou moins rapidement en fonction de notre côté têtu, donc plus on est têtu et plus on aura besoin d'essayer de se prouver que non, non, mais moi je vais y arriver, je vais passer au-dessus, les autres ils sont nuls, ils n'ont pas réussi, mais moi je vais trouver la porte de sortie, je vais arriver à forcer le passage, et puis voilà. Mais ouais, il y a ce truc à un moment donné qui fait qu'on se retrouve épuisé, quelle que soit notre capacité de résistance, ça va finir par lâcher tout naturellement parce qu'on va se retrouver tellement chahuté finalement par les circonstances de la vie, par le fait de ne rien voir arriver comme on le souhaite, en tout cas pas au moment où on le souhaite, qu'à un moment donné, ça va nous mettre suffisamment de coups pour qu'on arrête d'être dans cette résistance, dans cette tentative de forcing qui nous fait souffrir en fait plus qu'autre chose, et puis ça nous permet de nous ouvrir à une autre manière d'aborder la vie. Donc quand vous êtes là à vous demander comment est-ce que je fais pour aller fouiller dans mon inconscient et trouver quelle blessure je vais pouvoir guérir ou quelle compréhension je vais pouvoir avoir et ainsi de suite pour obtenir ce que je veux, ben en fait il n'y a pas à le faire. Vous pouvez partir dans différentes techniques si ça vous amuse, si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous aimez, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que vont se présenter à vous les éléments que vous serez prêt à aborder de toute façon. Et si ça passait pas par cette démarche consciente, volontaire,
ne vous inquiétez pas que ça viendrait vous chercher d'une autre manière. Ça passerait peut-être, je sais pas, par un film que vous allez regarder, une conversation dans la rue que vous entendez au hasard, un bouquin que vous lisez, un roman même, hein. Et puis quelque chose qui vient vous toucher là où vous en avez besoin, qui vient soulever vos blessures, vos émotions, qui va vous traverser. Et puis ça se fera tout seul de toute façon. Donc non, on va pas pouvoir orienter à partir du conscient ce qui va remonter à la surface et dans quel ordre, à quelle vitesse, etc. Vous n'allez pas pouvoir tirer une tête chercheuse qui va aller dans votre inconscient pour faire ressortir le morceau qui bloque, parce que les morceaux qui remontent, qui vont être abordés, le sont dans le bon ordre, de la bonne façon, parce que parfois, avant de toucher à une peur, il faut en aborder certaines autres, alors d'autres croyances, d'autres éléments, et ça se creuse au fur et à mesure, ça se fait de la bonne manière, pas selon ce que nous, on va préférer forcément, parce que sinon on prendrait une ligne droite, mais le truc c'est que si vous pouviez déquier directement un élément, il y aurait quand même tous les autres aspects qu'il faudrait aborder, et même certains éléments ne peuvent pas être accessibles avant qu'on ait franchi d'autres étapes. Et la vie, elle gère tout ça par elle-même. Notre énergie s'occupe de tout. On n'a pas besoin de se casser la tête avec oh mon Dieu, si je trouve pas comment guérir ma blessure, je vais jamais arriver à obtenir ce que je veux. Non, ça viendra de toute façon, mais ça viendra pas quand vous l'aurez décidé. C'est pas, on peut pas forcer l'inconscient à bouger d'une certaine manière à partir de notre conscient. Et de toute façon, l'inconscient, par définition, n'est pas conscient, donc n'est pas accessible, donc vous ne pouvez pas aller fouiller là-dedans. Les éléments qui deviennent accessibles, les prises de conscience que vous avez, c'est des éléments qui sont en train de remonter à la surface, tout simplement, et votre inconscient vous distribue les cartes au fur et à mesure que vous êtes prêt à les recevoir pour que vous puissiez continuer à jouer, continuer à évoluer, à progresser. Et bien sûr que vous avez le droit d'être frustré, d'être en colère, d'avoir les boules parce que vous avez l'impression de galérer depuis X temps et puis que votre vie ne bouge pas assez vite, machin et tout. C'est normal, c'est humain, mais le truc c'est que vous n'allez pas pouvoir délibérément obliger votre inconscient à lâcher certains morceaux, alors que ça se fait déjà de la meilleure manière possible pour vous emmener vers ce que vous voulez, mais ça se fera étape par étape et à un rythme qui va respecter votre intégrité et où finalement les choses vont remonter le plus rapidement possible, mais pas selon vos codes à vous au niveau du mental, mais selon ce que vous êtes capable d'encaisser au niveau émotionnel, physique et ainsi de suite, pour que vous grilliez pas sur place quoi. Donc c'est plutôt encourageant, mais c'est sûr que c'est pas nous qui allons pouvoir décider avec notre tête. Et heureusement, parce que sinon on ferait une sacrée merde et on foncerait droit dans le mur encore beaucoup plus souvent que ce qu'on fait déjà et on s'en plaindrait évidemment encore plus que ce qu'on fait actuellement. Donc voilà. Et du coup, gardez en tête aussi que le but du jeu, c'est pas de se débarrasser de quoi que ce soit, c'est de rencontrer ces parts de nous au fur et à mesure qu'elles se présentent et elles viennent nous chercher, comme dit, là où on est, de rencontrer ces parts au fur et à mesure pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les regarder en face. Le fait de guérir ces blessures, c'est quand les situations génèrent en moi certaines émotions, au lieu de me mettre à essayer de les comprendre ou alors à lutter contre pour essayer de m'en débarrasser, j'accepte simplement de ressentir ce que ça me fait. Quand ça me rend triste, quand je suis bouleversée, je chiale, je ne cogite pas à pourquoi est-ce que je ressens ça, c'est je laisse l'émotion m'attraper en fait. Je laisse l'émotion me traverser, de même quand je ressens de la colère, de l'injustice, du ressentiment, j'accepte de plonger là-dedans, d'aller toucher tout ça, de me laisser envahir quelque part par mon émotion, au lieu de tout le temps chercher à cogiter, à décortiquer, machin et tout. Non, à un moment donné, c'est stop avec ça. On a besoin de traverser ses émotions, c'est comme ça que ça guérit tout naturellement et c'est pas un processus mental. Donc nous, pendant qu'on est là à cogiter dans tous les sens pour essayer de savoir comment je fais pour forcer le passage, en fait non, il y a juste à vivre sa vie et après si
bien sûr, ces domaines-là vous intéressent, bah, pas de problème. Allez chercher à comprendre, à décortiquer, machin. Mais faites-le par intérêt, justement, parce que vous trouvez ça génial, que ça c'est passionnant pour vous, que ça vous intéresse de comprendre comment ça marche. Mais ne le faites pas en ayant ce sentiment de ne pas avoir le choix, d'être obligé. Non, non, ce temps-là, cette énergie, vous pouvez les utiliser pour faire tout ce que vous voulez, pour vivre votre vie comme bon vous semble. Et vous inquiétez pas que dans n'importe quelle situation des plus anodines, la vie viendra frapper à votre porte avec les éléments qu'il vous faut, mais quand ce sera prêt et pas quand vous l'aurez choisi. Et c'est vraiment pour le mieux de cette façon-là. Voilà pour ces petites explications. J'espère que ça pourra vous aider peut-être à mieux comprendre ce qui se passe. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent sur le tapis, hein. Forcément, quand on explique que quelque part, pour pouvoir vivre les choses comme on a envie de les vivre, ben, on a besoin de passer par ces guérisons, par ces compréhensions, machin et tout, ben forcément, la question qui saute, c'est ben alors comment je fais pour aller m'occuper de mes blessures inconscientes? Mais non, ça se fait tout seul, c'est un automatisme comme un tapis roulant à l'aéroport qui vous ramène vos bagages. Vous avez juste à attendre en fait que le tapis arrive vers vous avec vos bagages. Vous n'avez pas besoin de grimper dessus et puis de rentrer dans les couloirs et machin et tout pour essayer de trouver vos bagages plus vite. Ça va pas le faire, c'est pas possible avec notre inconscient. La partie qui est camouflée pour le moment l'est pour de bonnes raisons, pas pour vous emmerder, pour vous faire une espèce de comment dire de chasse au trésor ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment parce que c'est pas utile à ce moment-là que vous ayez accès à ces éléments, que ça vous encombrerait inutilement, et au moment où on en a besoin, au moment où on est prêt à les aborder, les éléments se pointent tout seuls, et puis voilà, ça se fait naturellement, d'une manière ou d'une autre, et la vie a tellement de possibilités pour venir nous chercher, donc vous inquiétez pas qu'il n'y a pas il n'y a pas besoin d'essayer de forcer tout ça. Il y a juste à continuer à cheminer et à choisir pour votre bien-être de vivre votre vie comme vous en avez envie. C'est juste une question de définir la qualité en fait du chemin que vous allez vivre. C'est soit je suis en mode contrainte, obligation et je me fais chier à faire tout un tas de choses qui m'intéressent même pas parce que je crois être obligée d'eux. Donc c'est pas forcément super agréable. Ou alors, j'utilise mon temps pour vivre ma vie, profiter au maximum de toutes les bonnes choses qui peuvent être là. Je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et je fais confiance à la vie pour me délivrer les éléments dont j'ai besoin au fur et à mesure sans que j'ai besoin de m'en préoccuper. Et c'est vachement plus léger, c'est vachement plus agréable, mais le choix se pose vraiment là-dessus. Quelle qualité de vie, de quotidien vous avez envie d'avoir? Pour le reste, de toute façon, ça avancera comme ça avancera au rythme parfait pour vous, adapté à votre système, votre histoire, vos limites et vos peurs. Mais pour le reste, on a la possibilité, nous, de définir quel type d'expérience on a envie de vivre. Et du coup, on peut choisir la voie du plaisir, de la joie, de ce qui nous fait du bien, plutôt que de choisir des voies de contrainte, d'obligation, de pas le choix. Et ça change tout dans notre façon de ressentir les choses. Et puis comme j'expliquais dans le dernier podcast, le fait justement de, de choisir une direction qui se pose sur le plaisir, le bonheur, le bien-être et tout ce qui s'ensuit, fait qu'on se sent forcément mieux et qu'on attire encore plus à nous, on aimante toutes sortes de situations qui vont venir alimenter la façon dont on se sent. C'est comme si chaque sentiment qu'on peut avoir était finalement une demande pour en avoir encore plus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut vous prendre la tête dès que vous avez un petit moment de stress ou de machin et tout. Acceptez ce que vous ressentez, lâchez-vous la grappe avec ça et puis voilà, vous n'allez pas attirer des catastrophes à vous parce que vous avez un coup de mou, que vous n'avez pas le moral ou que vous avez un pic de stress, vous en faites pas pour ça. Mais la vie fait en sorte d'équilibrer le système de toute façon, donc elle va vous ramener je sais pas, un petit doigt de pied qui se cogne dans le meuble, vous allez péter un plomb et puis ce sera déchargé et hop, on repart pour un tour. Mais il y a toujours de quoi faire, mais voyez qu'on a la possibilité de faire des choix conscients, de participer à notre niveau, à notre manière, pour pouvoir améliorer
l'expérience qu'on fait de notre quotidien. On n'est pas obligé d'avoir l'impression de subir, d'être des victimes. Mais si vous choisissez en permanence des voies qui sont contraignantes, désagréables, en ayant l'impression d'être obligé de tout, bah vous étonnez pas qu'on vous ramène encore plus de situations où vous allez avoir l'impression d'être sous la contrainte. Donc, voyez que vous pouvez faire du tri comme ça et que si vous en avez ras-le-bol du type de sentiment majoritaire dans votre vie, faites d'autres choix. Voyez que vous avez d'autres possibilités et commencez à choisir des voies de plaisir, de joie, au lieu de partir dans le mode obligation, pas le choix. Et vous allez voir que ça va vraiment changer la donne et que ça va vous permettre d'avoir une expérience beaucoup plus légère et beaucoup plus agréable la majorité du temps. Et ça change déjà énormément de choses. Voilà, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous éclairer un peu pour ceux qui se posaient des questions sur ce thème. N'hésitez pas dans les commentaires, soit à partager peut-être votre expérience à ce niveau-là, ce que vous avez pu peut-être observer, remarquer de votre côté, ou si vous avez des questions sur d'autres thèmes que vous aimeriez voir abordés, des choses que vous comprenez peut-être moins bien, qui manquent de clarté, posez vos questions et puis ça pourra éventuellement servir pour un prochain podcast pour qu'on aille décortiquer le sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.